Mais alors comment vous expliquez le fait que, en tout cas dans certaines zones, les prix ne baissent pas, ou en tout cas très peu, puisque si les gens qui sont en situation de vendeur ont absolument besoin de vendre, pourquoi les prix ne baissent-ils pas? Est-ce qu'ils ne baissent pas d'ailleurs? C'est la question de notre internaute. Ils baissent. Alors il y a un retard un petit peu dans la communication officielle sur les prix de l'immobilier. En réalité, ils baissent. Alors ils baissent peut-être pas autant que certains le souhaiteraient. À Paris, depuis le pic de juillet 2011, parce qu'en réalité, les prix baissent depuis 2 ans. On croit qu'ils baissent que depuis quelques mois. Nous, on a commencé à communiquer sur la baisse à Paris depuis septembre 2011. Elle est très faible. Et par rapport au plus haut, on n'est que 4%, 4,5% en deçà à Paris. Donc c'est une très faible baisse. Mais en province, on va trouver des baisses par rapport au plus haut de juillet 2011 qui sont entre 5 et 15%. Donc la baisse a déjà commencé. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut encore acheter quand le prix du mètre carré est entre 8 et 12 000 selon les arrondissements? Oui, alors prix moyen de l'immobilier à Paris, 8 300 euros. C'est inabordable. Quel est le profil type de quelqu'un qui achète à Paris? Vous l'avez, ça? Alors en primo-accédant, d'abord le primo-accédant parisien, il souffre énormément. Et pour s'acheter, ceux qui achètent en ce moment, ce sont des couples mariés, tous les deux en CDI, dont les revenus mensuels bruts sont en moyenne de l'ordre de 8 000 euros par mois. C'est considérable. Le ménage moyen parisien gagne 4 000 euros, 4 200, 4 400 euros. C'est près du double de ce que le ménage moyen français gagne. Alors, le problème qu'on a, c'est que Paris, c'est une situation épouvantable. Et quand on regarde le pouvoir d'achat immobilier à Paris, il est de 36 mètres carrés pour un ménage parisien qui gagne pourtant 2 fois mieux sa vie qu'ailleurs. Hatchoum réagit sur le nom de Madame Duflot. Est-ce que vous l'aimez, vous, Duflot? Alors, je pense qu'il fait allusion aussi aux niches, aux niches Duflot. Au dispositif Duflot qui n'a pas encore trouvé sa place parce qu'il succède au dispositif Cellier, l'investissement dans le neuf, auquel on donne des avantages fiscaux relativement importants. Le Duflot aujourd'hui a du mal à démarrer, il y a peu de programmes. On voit que cette année, dans l'immobilier collectif, il y a 2 ans, on faisait 100 000 logements. Et cette année, si on en fait 40 000, ce sera le bout du monde. Donc il y a quand même un souci, parce que le président de la République l'a rappelé hier soir, on a besoin de construire en France, pas partout, mais dans un certain nombre de zones, notamment en Ile-de-France où on a des problèmes de prix. Et alors est-ce que c'est un problème d'explication et de pédagogie? Est-ce que c'est un problème de relation avec les promoteurs? Ou d'enveloppe simplement, ou d'équation qui était peut-être moins bien ajustée que... L'avantage fiscal est pas mal. Je pense qu'il y a des questions qui se posent autour du niveau des loyers et des profils des personnes auxquelles on peut louer. Et là, il y a trop d'incertitudes et dans la tête des investisseurs, c'est pas clair.